Et le pont est la dernière grande épreuve avant d'entrer au paradis bi'idhnillahi azza wa jal. Certains savants ont dit que seuls les croyants passeront par le pont. Ceux qui n'avaient pas cru, eh bien, ne passeront pas par le pont, puisque leur compte aura déjà été rendu bien avant cela. Mais ceux qui étaient parmi les croyants, parmi les musulmans, ceux qui ont suivi leurs prophètes, devront passer cette grande épreuve qui est le pont As-Sirat. Et la première communauté qui passera le pont, c'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le pont, comme l'a décrit le prophète alayhi salatu wa sallam, il est fin comme la lame de l'épée, dangereux et glissant. Les gens vont le traverser en fonction de leur lumière. Et ils auront une lumière, puisque ça sera un moment où il n'y aura que obscurité. En fonction de leur lumière, ils passeront le pont et ils auront de la lumière en fonction des bonnes œuvres qu'ils ont accomplies ici-bas. Plus la personne a accompli de bien, et plus elle aura la chance d'avoir de la lumière qui lui permettra de passer le pont. Et moins elle aura accompli de bien, et moins elle aura de lumière, jusqu'à ce que certaines personnes n'auront plus aucune lumière. Et le prophète alayhi salatu wa salam, dans différents hadiths, il nous rappelle que les gens passeront le pont à une vitesse qui correspondra encore une fois à leurs œuvres. Certains passeront le pont dans un hadith comme une étoile filante, dans une version comme un éclair. D'autres passeront le pont comme le vent. D'autres passeront le pont en courant. D'autres en trottinant. D'autres en rampant, selon encore une fois leurs actions. Mais ce qui est le plus terrible, c'est que le pont sera au-dessus de l'enfer. Et Allah Azza wa Jalla l'a rappelé quand il dit dans le Coran « Wa im minkum illa wariduha » Il n'y aura personne qui ne passera pas par le pont. « Kana ala rabbika hatman maqdiya » C'est une sentence irrévocable de la part de ton Seigneur. Et ô combien sont les compagnons qui ont pleuré quand ils lisaient ce verset coranique, parce qu'ils se disaient, ça veut dire qu'on va voir quelque part l'enfer. Et donc, on devra passer ce pont-là, tout en sachant que de chaque côté de ce pont, il y aura d'un côté les liens de parenté, silatul rahim, et de l'autre côté, al-amana, le dépôt. Et les prophètes seront présents et diront Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Oh Allah, préserve, oh Allah, préserve. Ils souhaiteront que leur communauté soit sauvée. Et chacun, comme j'ai dit précédemment, selon ses actions. Celui qui a été ferme ici-bas, sur la droiture, sera ferme au jour de la résurrection, lors de cette dernière épreuve sur le pont. Et en plus de toutes ces difficultés, il y aura à droite et à gauche, il y aura les liens de parenté et al-amana. Pourquoi ? Parce que les liens de parenté réclameront leurs droits. Et al-amana réclamera son droit aussi, le dépôt. Tout en sachant que sur le pont, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il y aura des crochets. Certains seront griffés et d'autres seront tirés par les crochets jusqu'à tomber dans le feu. Mais en tout cas, on sait que ça sera une épreuve terrible et très difficile pour beaucoup et facile pour d'autres. Al-amana,
le dépôt réclamera son droit. Le dépôt de manière générale. Les actes d'adoration, les responsabilités, les engagements, les paroles, tout ce qui concerne les dépôts. Et silatul rahim, les liens de parenté. Ils réclameront leur dû, leur droit. Est-ce que tu as préservé les liens de parenté? Et quand on parle des liens de parenté, on parle particulièrement des parents, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des neveux et des nièces, pour pas élargir, selon une autre version ou une autre parole des savants. Est-ce que tu as coupé les liens de parenté avec quelqu'un? Oui, mais lui a coupé les liens. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que garder les liens de parenté, préserver les liens de parenté, ce n'est pas rendre l'appareil, c'est-à-dire de réagir en bien envers celui qui est déjà bien avec toi parmi ta famille ou ceux de ta famille. C'est de maintenir les liens quand on les coupe. Pose-toi la question. Est-ce que tu as coupé les liens de parenté avec quelqu'un dans ta famille? Si c'est le cas, eh bien, rappelle-toi qu'au jour de la résurrection, après toutes les épreuves, la tombe, la résurrection, le rassemblement, al-hisab, les comptes, al-mizan, la balance, toutes ces épreuves, eh bien, ils seront là pour demander des comptes. Est-ce que tu vas pouvoir assumer ce jour-là? Est-ce que tu as coupé les liens de parenté avec quelqu'un? Et vous comprenez le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit La yadkhulul jannata qati'. Ne rentrera pas au paradis celui qui a coupé les liens. Parce que entre toi et le paradis, il y aura qui? Il y aura quoi? Silatul rahim. Les liens de parenté. Et ensuite, si tu as passé toutes ces étapes, c'est le paradis bi'idhnillahi azza wa jal.